Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Liptako Gourmand, peuple de Kenya, chers camarades peuple d'Afrique, peuple, je dirais, du Sénégal, du Burkina Faso, peuple de la Nouvelle-Calédonie, peuple kanak, chers camarades peuple d'Afrique, on va parler de ces peuples-là et je vais aller très rapidement. Oh, Facebook, je vais revenir. Ou bien, on continue. Après, je vais partager sur les autres pages. C'est pas grave. Je peux compter sur vous pour le partage. Partagez au maximum, mettez la vidéo partout à travers le monde. Camarades, l'heure est grave. L'heure est très grave. Le port de Côte d'Ivoire, a été vendu totalement par Alassane Ouattara. Secret d'État. Déjà, la vidéo que j'ai décortiquée la dernière fois où le blanc parle là, l'ancien général et ancien sous-chef d'état-major de la France parle là. En fait, la vidéo n'était pas complète. Il y a d'autres bombes que le gars a lâchées dans cette vidéo. Chers camarades, Dia Ouattara a vendu le port à la France et c'est l'entreprise Geos qui gère le port de Côte d'Ivoire. Quand je disais tantôt que j'ai eu comme information que c'est la France qui gère l'aéroport de Marseille, qui gère l'aéroport de Côte d'Ivoire, les gens pensaient que je mentais. Mais en réalité, l'aéroport de Côte d'Ivoire, l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny est géré par l'aéroport de Marseille. C'est l'aéroport de Marseille qui gère ce pays. Quand je disais que c'est Bouygues qui gère, chers camarades peu d'Afrique, l'électricité de Côte d'Ivoire, de la production jusqu'à la distribution dans les foyers, les gens pensent que, comme je suis opposant, je parle trop. Quand je disais que c'est Bouygues qui gère l'eau de Côte d'Ivoire, même le palais présidentiel est loué aux Blancs. C'est pourquoi Dia Ouattara n'a pas le cran, il n'a pas l'audace de quitter Abidjan pour aller à Yamoussoukro pour déplacer effectivement la capitale à Yamoussoukro. Parce que s'il le fait, la présidence de la Côte d'Ivoire ne sera plus louée aux Blancs et il y aura un manque à gagner au niveau des Français. Chers camarades peu d'Afrique, avant d'effectivement rentrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous informer que le 29 juin, nous allons avoir une grande marche samedi prochain. Aujourd'hui, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi prochain, on a une grande marche de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes toutes et tous invités. Tous les peuples africains sont invités à prendre part à cette grande marche. Quand j'ai dit ça, entre le Sénégal et puis le Burkina Faso, il y a eu le Burkina Faso, le Sénégal a répondu dans un communiqué à la manifestation des Burkinabés devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Chers camarades d'Afrique, je voudrais ici d'ores et déjà qu'on applaudisse le peuple kenyan. Le peuple kenyan. On va y revenir. On va déjà écouter cette vidéo. Chers camarades d'Afrique. 3 points sur lesquels nous allons intervenir ce matin. Le coût de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire a un nom. On va suivre ensemble cette vidéo et on revient. Écoutez. À titre d'exemple, Geos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de Geos. Geos, c'est cette entreprise. Écoutez encore, chers camarades. Venir ce matin. Écoutez encore. Le coût de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Écoutez encore. On va suivre ensemble cette vidéo et on revient. Écoutez. Exemple, Geos,
depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers. Géos, depuis décembre 2023. Depuis décembre 2023, Dramane a vendu le port de Côte d'Ivoire aux Blancs. Voilà ici, je voudrais ici qu'on appelle tous les ados moutons là. Ceux qui se font appeler ados moutons là. À un moment donné, il faut que la fibre patriotique qui est en vous se révèle. Il faut qu'un jour, vous soyez des êtres humains, que vous ne soyez plus des ruminants. Ça, c'est un secret d'État que le gars vient de lâcher comme bombe. Géos, une entreprise française qui gère le port de Côte d'Ivoire. Les taxes, les entrées, les sorties. Les entrées, les sorties, les bateaux qui viennent, les bateaux qui sortent. Les taxes, c'est eux qui prélèvent. Je suis stomaqué. Je suis bouleversé. Je suis abasourdi. Je suis totalement sonné. Camarade. Frère. C'est même plus camarade, c'est frère. Est-ce que vous avez entendu ça? Un jour, j'ai fait une révélation en 2023, début 2023. Il y a un proche de Dramane qui a appelé sa copine pour expliquer une seule chose à sa copine. Et sa copine m'a appelé. Elle dit, bon, on connaît. Il dit, oui. On ne se connaît pas. Il dit, non, toi et moi, on ne se connaît pas. Mais moi, il y a beaucoup de me connaissent, mais il ne le connaît pas. Il dit, mon gars, il est RADP. Il dit, comment ça? Je voulais couper. Elle dit, non, mais pardon, attends. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'envoies donc ou bien tu as quel problème? Elle dit, il vient de terminer une réunion et il était presque en larmes. Et il a dit que c'est inconcevable que les avoirs de la Côte d'Ivoire soient directement rapatriés dans la caisse, dans la Banque de France. Et que dans le trésor français. L'argent, les avoirs de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire prélève les impôts, l'argent du port, l'argent de l'aéroport et tout, nos entreprises et tout, quand ça rentre, quand ça fait rentrer l'argent, on prend, on envoie en France. C'est la France qui paye nos fonctionnaires à nos places. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est sous tutelle financière de la France. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la France maintenant qui paye nos fonctionnaires. Mais quand la femme là m'a dit ça, j'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, mais comment ça? Elle dit, mon gars, il vient de me dire ça, il est en larmes. Il est avec Dramane là-bas. Il est là-bas. J'ai dit, mais il n'a qu'à démissionner. Elle dit, non, s'il démissionne, ils vont le tuer. Frère, voilà l'état de notre pays. Dramane ne peut pas démentir ça là. Il n'a qu'à démentir. C'est pourquoi, c'est vrai, hein, chers camarades, on est tous africains. On est tous africains, c'est vrai. Mais, il faut confier son pays à un national. Vrai là. Vrai. Il faut confier le pays à quelqu'un qui est né là, qui a ses pères et mères là, qui a ses frères et soeurs là, qui a ses cousins là et qui a connu la souffrance. Il va bien, il travaille en poche là, Boboul Mamine Kosola Dramane. Il va du bro. Il travaille en poche là, Boboul Mamine Kosola. Pourquoi tu vends notre porc au blanc? C'est le même gars qui a dit qu'ils veulent prendre Port-Boué. Mais c'est déjà fini. Je vous ai dit, Port-Boué là, ils sont en train de casser là. C'est déjà vendu.
C'est fini. Eh ouais, Béchir là. Eh ouais, Béchir là. Eh ouais. Brako Masbako. Brako Masbako. Kutubu. Frère. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Le pays va mal. Mais c'est pourquoi les Blancs, quand ils augmentent quelque chose ici, ça, la même chose augmente en Côte d'Ivoire. Ils ne comprennent pas. Quand paix augmente ici, paix augmente en Côte d'Ivoire. Quand huile augmente ici, huile augmente en Côte d'Ivoire. Riz augmente ici, riz augmente en Côte d'Ivoire. C'est le même pays. C'est le même pays. C'est le même pays. C'est le même pays. C'est le même pays maintenant. Et puis quand le gars il s'exprime, il dit la France d'outre-mer. Il dit même plus la Côte d'Ivoire, il dit la France d'outre-mer. Tiens. Notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Frère, si on ne s'est pas levé, si on ne s'est pas levé pour faire comme les Kenyans, c'est à partir de là que je vais vous saluer le peuple kenyan. Camarades, les Kenyans se sont levés. Le lundi, sur les réseaux sociaux, ils ont lancé l'appel. William Ruto, le président kenyan, a fait voter une loi. La loi est passée à l'Assemblée. La loi est passée au Sénat. Une loi qui allait augmenter la vie sur les Kenyans. Frère, les Kenyans se sont mobilisés. Les Kenyans se sont mobilisés comme un seul homme. Frère, ils ont commencé à envahir toutes les villes. Ils ont envahi le Parlement. Ils ont envahi les mairies. C'est-à-dire que tous les lieux administratifs du Kenya, ils ont envahi. Frère. Oh. Les gens là sont forts. Yeri, moi je ne parle pas anglais. Moi je ne parle pas anglais. Mais je sais que les Kenyans, ils m'entendent. Peuple du Kenya, peuple kenyan, vous êtes formidables. Vous êtes des hommes et des femmes. Les images, les femmes et les hommes, les enfants, les vieillards. Ils étaient dans les rues. Ils sont rentrés au Parlement. Ils sont allés manger. C'est que les manger qu'on devrait servir aux députés, ils sont allés manger. Frère, yeah! William Ruto est sorti pour parler paroles guerrières. Pour dire non, il sait qui finance les manifestations. Il sait qui est derrière les manifestations. Il sait ce qui paroles guerrières. Il dit non, cela ne va pas accepter. Frère, 5 morts hier dans la journée. 5 morts, ils sont sortis plus de 5 millions encore. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a blessé, près de 200 blessés, chaque fois qu'il y a blessé, chaque fois qu'il y a mort, c'est-à-dire que les gens, ils reviennent en masse. Ils reviennent en masse avec les Molotov. C'était la bagarre. Frère, non. Ruto a vu que s'il s'amuse, son pouvoir va tomber. Il est sorti aujourd'hui pour dire, malgré que la loi a été votée, lui, il ne va pas promulguer la loi, il va retirer la loi. Ah, il est d'accord. Donc, tu comprends que tu peux respecter la volonté populaire.
20 morts. 20 morts. Mais les policiers ont tiré à balles réelles. Je demande à Ruto d'ouvrir une enquête pour ça. Pour élucider les faits. Les bâtards qui ont tiré sur le peuple. Pour élucider les faits. Mais le peuple a gagné. Le peuple a vaincu. Le peuple a vaincu. Le peuple est vainqueur. Voilà les peuples. Voilà les hommes. Voilà les femmes. Voilà les êtres humains qui réagissent quand ça touche leur quotidien. Mais les Ivoiriens, ce n'était pas un parti politique qui était devant. Ce n'était pas un parti politique qui était devant. C'est la société civile. Ils ont pris portable, puis ils ont parlé dedans. Téléphone, puis ils ont appelé. Ils ont appelé sur les réseaux sociaux. Puis les Kenyans sont sortis. Puis les Kenyans sont sortis. Ruto must go. Voilà. C'est là qui est dans leur bouche. Ruto must go. Et il va partir. Ruto va partir. Camarades, c'est pourquoi nous appelons les peuples de Côte d'Ivoire, les peuples africains, à se mobiliser comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme. Le samedi 29 juin, on se prend à la place Trocadéro. Je le dis à tout le monde. Quand on dit réseaux sociaux, quand on dit combat sur les réseaux, sur les médias, bon, on connaît là, c'est quelqu'un aussi. Mais que vaut le combat sur les réseaux sociaux quand ce n'est pas suivi d'action sur le terrain? Que vaut le combat sur les réseaux sociaux quand ce n'est pas suivi d'action sur le terrain? Si le peuple kenyan était resté sur les réseaux sociaux seulement pour critiquer, pour raconter des conneries, Ruto n'aurait pas reculé. Ruto n'aurait pas reculé. Je prends le deuxième cas et je voudrais saluer ici le peuple de la Nouvelle-Calédonie. Partagez-moi la vidéo, cher camarade d'Afrique. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Mettez-la partout à travers moi. Je voudrais saluer le peuple de la Nouvelle-Calédonie. Frère, ce peuple, Macron a fait voter une loi ici. Il a fait voter la loi par rapport au code électoral. Une loi qui ne les arrange pas. Une loi qui les éloigne de leur indépendance. Parce que c'est un peuple qui est en train de se battre pour son indépendance. Le peuple de la Nouvelle-Calédonie, ils sont en train de se battre pour leur indépendance. Macron a fait voter une loi ici pour essayer de le faire reculer. La loi est passée à l'Assemblée nationale, la loi est passée comment on appelle ça, au Sénat. Frère, ils sont sortis. Ils ont tout balayé sur le chemin. Tout balayé. Macron a reculé. Il a reculé devant la loi. Il a reculé. Il y a les manifestations. C'est le meilleur moyen de faire reculer les dictateurs. Ce n'est pas les réseaux sociaux seulement. Les réseaux sociaux, c'est un moyen d'information vraie, d'information, d'éveil de conscience et de préparation d'action sur le terrain. Si vous ne préparez pas vos actions sur les réseaux sociaux, sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner aucun combat. Vous ne pourrez gagner aucun combat dans ce monde. Aucun. C'est pourquoi souvent il y a des gens qui m'appellent. Bon, on a un problème, il faut en parler. Je n'en parle pas. Parce que je vais en parler et puis quoi? Mais quand on met des actions et que nous on reprend sur les réseaux, ça fait bouger. Mais quand vous ne menez aucune action et que vous êtes assis dans vos salons et que bon, on doit parler lui seul, et puis c'est ça qui va faire changer. Mais depuis que je parle là,
Dramane n'est pas encore là. Quel président africain est plus attaqué sur les réseaux sociaux que Dramane? Ça n'existe pas. Même Macky Sall n'était pas attaqué que Dramane. Il est le président le plus attaqué au monde. Sur les réseaux sociaux. En Afrique en tout cas. Mais il n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas d'action sur le terrain pour le faire partir. Voilà la réalité. Le peuple kanak a fait reculer Macron. Macron est parti prendre leurs responsables pour venir les faire juger ici. 17 000 km. Il les a pris là-bas pour venir les faire reculer, pour venir les faire voter ici, pour venir les faire juger ici. Mais à l'heure où je vous parle, toutes les rues de Nouméa sont bloquées. Ils ont repris encore les actions. Ils demandent la libération de leurs gars. Ils demandent la libération de leurs frères. Ils sont dans les rues. Ça les gaze. Ça tissue eux. Mais ils sont dans les rues. La police passe. Quand la police déblaye, ils déposent encore. Quand la police déblaye, ils déposent. Ils sont là. C'est ça qu'on appelle des hommes. Et je les salue. Je les encourage. Dans ce sens, c'est des hommes, c'est des femmes. Eux là, ça c'est des vrais hommes qui savent qu'ils sont des êtres humains. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la réalité. Mais Dramane vend nos ports. Il vend nos aéroports. Il casse les maisons. Et Ivoirien est là pleurer. Parler sur les réseaux sociaux. Parler sur les réseaux sociaux. Si ça là c'était au Burkina Faso, il y a longtemps le président serait parti. Quand Assimi est arrivé en 2020, ils avaient commencé des opérations de déguerpissement en 2020. Quand le peuple malien a dit « Hé, il était toi », il a arrêté. Parce que le peuple malien a montré son sérieux. Mais en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Est-ce que c'est le leader qui vous manque? Oxymore Sossalier, la camarade Emmanuel Sossalier aussi. Est-ce que c'est le leader qui vous manque? Il n'y a plus de leader charismatique que Gbagbo. Et nous sommes ses lieutenants sur le terrain ici. Il n'y a plus de leader charismatique sur le terrain que nous ici. On est devant vous. Mais Ivoirien va rester dans la maison. Il va sortir. Et il veut changement. Et il pense que c'est la prière, la Bible, le Coran, qu'il y aura chez. Je vous dis toujours, vous n'êtes plus chrétien que les Kenyans. Hein? Ziggy, sois salué, camarade. Vous êtes plus chrétien que les Kenyans. Vous êtes plus musulman que le Kenya, c'est un vaste pays. Mais c'est un vaste pays. Mais ils ont vu que le président foutaise. Il va voter une loi. Le pain augmente à 16%. Le pain augmente à 16%. Les denrées alimentaires sont touchées. Oh, ils sont sortis derrière lui. Ils sont sortis derrière lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je voudrais saluer cette action de ces citoyens de ces pays-là. Bon, regarde en Nouvelle-Calédonie. Non, mais je suis fier d'eux. Moi, j'ai des amis là-bas. Eh bien, j'ai des amis kanaks ici en France qui me parlent, qui m'expliquent toute la situation. Mais nous, on n'a pas été primés, on n'a pas été marginalisés, on n'a pas été, je dirais, décimés que ceux-là. Ceux-là ont été décimés. Avec quand il y a un grand rassemblement, grand remplacement là, c'est ce qu'ils ont opéré contre eux. Vous voyez, de toute façon, ils ont décimé les armées indiennes. C'est comme ça, ils ont décimé ce peuple kanak. Mais les rescapés là, ils sont mobilisés, ils se sont mobilisés. Et puis ils disent qu'ils veulent leur indépendance. Ils sont là. Ils sont en train de se battre. Ah, nous là, petit cribon, c'est vrai qu'il y a eu la crise. Crise qu'on a eue là. À cause de ça, on ne peut plus bouger. On ne peut plus rien faire. Restons assis. Au nom de Dieu, ils vont donner 4 de séjour dans notre propre pays.
Ça va arriver d'ici 2030 si on ne s'est pas levé contre Dramane. Ivoirien va se prendre 4 décennies dans son propre pays, ça va arriver. Vous avez compris ça? Voilà. Donc, je pense que le dossier sur le Sénégal et comment on appelle ça, et le Burkina Faso, on va aborder ça après parce que là, je viens de recevoir le lien de Afrique Média là. Je dois aller là-bas tout à l'heure là. On va aller parler sur la Côte d'Ivoire. Ça va parler sur Côte d'Ivoire, là-bas. Dramane, on ne va plus le laisser dormir. Non, 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 c'est fini ça. Là-bas, c'est mes amis aussi là-bas. Il y a des amis là-bas aussi. Allons en parler de Côte d'Ivoire là-bas. Donc, vous avez compris, chers camarades d'Afrique. Donc, tout à l'heure, je vais revenir. Si peut-être à Dieu, si j'ai le temps, je vais faire un autre. Parce que je suis en train de préparer la marche aussi du 29. Donc, j'ai des coups de fil à passer et tout. Maintenant, si j'ai le temps, je vais ouvrir le panel. Ou bien, s'il n'y a pas le temps, je vais monter sur d'autres panels. Ziggy aussi fait des bons panels. Il y a aussi tout le monde, beaucoup de personnes qui font des panels. On peut peut-être aller là-bas. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.